Le Palais du Peuple a vibré le vendredi 5 septembre 2021 au rythme de la Foire internationale des entrepreneurs. Elle a été lancée par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en présence du Premier ministre Sama Lukonde, les membres de bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement et de la délégation des parlementaires belges en séjour à Kinshasa, conduite par le ministre d'État André Flao. Organisé par l'Asbel Crédassure Group, sous le haut patronage du président du Sénat Modeste Bahati, cette foire qui a réuni les entrepreneurs de la RDC et de la Belgique a pour objectif, entre autres, le renforcement de relations bilatérales entre les deux pays et favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence de la classe moyenne. Ce forum économique s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient l'inclusion financière, a indiqué le speaker de la Chambre haute du Parlement. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi? Parce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. Représentant la partie belge à cette foire, André Flao, ministre d'État, a ému le vœu de voir le partenariat entre le Parlement de son pays et du pays de Modeste Bahati être revitalisé par un pragmatisme afin de rapprocher les continents européens et africains. Les recommandations seront adressées à l'issue de cette foire au gouvernement de la Belgique et celui de la République démocratique du Congo, afin de nourrir les relations d'affaires. Merci Nabil Omar Sobozolo Nabiso de partout. Nous sommes toujours là dans le cadre de votre émission Tango Koki avec notre invité permanent. Bien sûr, il s'appelle Maître Richard Bondo. Il est là pour vous informer, analyser les événements bien sûr en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, au moment où je vous parle, le retour triomphal bien sûr du président de la République démocratique du Congo fait bouger notre pays et l'actualité reste toujours dominée par ces retours. Mais on acquise ou on reproche à cette organisation beaucoup de choses. Vous savez quoi on dit? On a essayé de démobiliser alors les institutions pour aller accueillir le chef de l'État. Le gouvernement paralysé, c'est ce qu'on dit. L'Assemblée nationale paralysée, le député dans un même bus pour aller accueillir le chef de l'État. Le peuple était là dans le riz. On a dit même, on a violé. Oyo nani mwana mboka gouverneur de la province ça qui na ngambo ya Tchango, pas de marche de la tronçon mais il y a eu une marche en quelque sorte improvisée. Batebele ba détester pe balobi les moyens de l'État ont été utilisés pour na salisa makambo wana. Oui, na mukuse balobi un père de retour. Un père de retour en plus de cela to lobela lisusu. Moïse Katumbi qui dit que Napoto pour la lobbying pour soutenir likambo ya basango la matali consensus. Il a quelle idée derrière sa tête? Il revient encore ici pour faire quoi? Oui, marche, toujours marche. La Mouka déteste, monte au créneau pour dénoncer ça, cette façon de faire les choses et de points de presse Nabango, le beli makambo et beli toko évoqué na Katia émission toujours avec notre invité, Maître Richard Bondo. Maître, bonjour. Bonjour Stéphane. Après presque 2 semaines, le chef de l'État est enfin retourné au pays.
Quelles sont vos impressions vu tout ce qui s'est passé le jour de son arrivée, de son retour? Vous savez, Stéphane, je vous dis d'abord merci d'avoir occasionné cette émission au moment le plus approprié. Pourquoi je le dis? Notre pays a traversé une période d'absence sur l'échiquier mondial. Oui. En dehors des massacres perpétrés par l'agression rwando-ougando-burundaise avec les multinationales derrière, voilà les informations qui intéressaient le monde entier. Mais aujourd'hui, le président de la République fait ce que nous pouvons appeler la renaissance du Congo sur l'échiquier international. La scène internationale aujourd'hui vit la vérité congolaise. C'est qu'un pays prophétique, un pays sans lequel le monde est inexistant, un pays coffre-fort de l'humanité, un pays où, comme Senghor le disait, la totalité de l'homme dans la totalité de l'humanité. Et Tshisekedi traduit cette pensée du président poète sénégalais. C'est que dans son discours, à l'ouverture de la COP 26. Non. Nous sommes en 66. Ah ok, merci. C'était une conférence sur les arts nègres convoquée par le président Léopold Sédar Senghor avec Alioune Diop et les autres, où il y avait Aimé Césaire, tout ça, à Dakar. Et là, il dit, les arts nègres, nous voulons traduire la totalité de l'homme dans la totalité de l'humanité. Et ici, Tshisekedi traduit la totalité de l'homme congolais dans l'humanité tout entière. Donc, dans l'humanité, dans sa totalité. Pourquoi? Parce que ça soit au G20, que ça soit COP 21, depuis Israël, où le créateur de l'humanité, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a vu son Fils l'adorer, le magnifier. Et quand il sort de là, sa lumière a jailli a ébloui tout le monde. Toutes les grandes puissances qui étaient là, le G20, avec un Congo comme 21e puissance potentielle. Le drapeau RDC hissé au milieu de toutes les autres emblèmes des États dits puissants financièrement, économiquement. Donc, notre puissance potentielle, à travers la personne du président de la République, a été reconnue, pas par les petits États, par les puissances qui comptent sur l'échiquier mondial. Et ça crée ma joie de voir que le peuple pour le compte duquel
lui est serviteur fidèle, le président de la République, conformément à son serment coulé à l'article 74 de la Constitution. Le président a démontré à la face du monde que le Congo s'appelle solution. Et tout le monde a applaudi. Raison pour laquelle il fallait démobiliser les institutions. On n'a démobilisé personne. Amener le député, le gouvernement, accueillir le chef de l'État. Spontanée et proprio motu des Congolais, mon cher ami. Ça, c'est ce que vous dites, maître. Mais c'est vrai. Non, mais on nous dit que l'argent a beaucoup circulé pour donner aux gens et puis d'aller accueillir le chef de l'État. Non, ici, tout le monde a appris la leçon de la mobilisation par UDPS de la base. C'est les Congolais conscients. Les députés font partie aussi de la base de l'UDPS? Non, ils sont dans l'union sacrée, ce que moi j'ai appelé dans la charte le cadre politique républicain. Membre du cadre politique républicain, l'union sacrée de la nation. Tout ce beau monde, avec la base, se sont dit, parce que nous, maintenant, on compte, l'humanité compte avec le Congo. Parce qu'on avait cessé d'être compté. On a gagné quoi de spécial? Mais les milliards qu'on nous amène là, un demi-milliard. Oui, un demi-milliard, ça c'est la Grande-Bretagne. Mais ce que nous avons... Il y a 500 millions de dollars américains. Mais non, écoute, ce que nous avons, nous allons engranger pour les générations futures. En commençant par l'Afrique du Sud a encaissé une affaire de 8,5 milliards. Non, mais... ne fait même pas de bruit. Non, non. Mais nous n'avions même pas, dans le temps, reçu quelque chose de... Même 100 millions. Kabila n'a jamais assisté à ça. Non, dis, écoute, vous savez que moi j'avais pleuré lorsque Ndundu est seul à Copenhague. Ndundu était seul. Qui avait représenté l'Afrique centrale? C'était Sassou Nguesso. Alors que c'est nous que représentons la majeure partie du bassin du Congo. Du fleuve Congo, oui. Mais nous sommes à presque 6 pays, hein. Nous ne sommes pas, oui, mais écoute, à ce moment-là, le treaty-making power, c'est-à-dire le plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, était absent à Copenhague. La voix du Congo était inaudible sur la scène internationale. Mais Ndundu était là? Oui, mais j'ai dit que Ndundu n'avait pas le droit de parole. Il était dans les commissions. Mais aujourd'hui, vous avez vu, rien ne pouvait se faire sans le discours, sans le mot, sans le toast de notre président de la République. C'est ce qui donne la fierté. Mais c'est-à-dire, l'humanité compte avec le Congo, mon cher ami. Mais ce pays, c'est nous qui sauvons l'humanité. Sans nous, l'humanité est étouffée, asphyxiée. Non, mais les autres disent que c'est juste un discours du corbeau et les renards. Puisque ces gens-là pensent que nous avons le fromage. Parce que les grandes puissances l'ont reconnu. Vous avez vu, après COP26, John Kerry est venu rencontrer le président à Glasgow. Ouais. À Glasgow. Les gens peuvent se rencontrer, mais au final, c'est pour quel gain? Non, mais un message de la première puissance du monde, mon cher ami. C'est quoi le message? Je n'en connais pas le contenu. Seul le président de la République qui détient les secrets d'État, lui, il en sait beaucoup. Et c'est toujours bénéfique à la République. Parce que si, juste connu quelque chose de préjudiciable à la RDC, je le considérerais, moi, comme criminel. Or, le président de la République, l'accueil reçu traduit le mariage entre le président de la République et son peuple. Je suis là. Ouais. Comment vous répondez aux gens qui pensent que c'était juste quelque chose
de bien préparer pour prouver à la face du monde La que le spontanéité président... n'a jamais été préparée. Non, il ne s'agit pas de la spontanéité, puisqu'il y a même des documents que Kabound avait même demandé, dans lesquels Kabound avait demandé aux députés nationaux d'aller, bien sûr, accueillir le chef de l'État. Oui, mais Kabound peut rédiger le document. C'était quelque chose moi, je ne l'ai pas lu. Moi, je n'ai pas lu. Oui. Mais pourquoi moi, j'ai adhéré à l'accueil? Moi, je n'ai pas lu Kabound. Il y en a plusieurs. Même toi, tu n'as pas lu Kabound. J'ai lu. Ah, toi, au moins, tu as lu. Mais moi, c'est de la spontanéité. Et la spontanéité à 99% de nos populations. Parce que nos populations là ne savent pas que Kabound avait écrit, on ne connaît même pas le contenu de la lettre de Kabound ou du message de Kabound aux députés. Et Kabound n'est pas le patron des députés pour leur déplacement à accueillir le président de la République. Kabound n'est pas le président de l'Union député sacrée. aller accueillir le chef de l'État. Non, pour un voyage que les gens trouvent que c'était un voyage normal. C'est ça la famille congolaise, mon cher ami, unie autour de son chef. Le retour du père, hein? Non, ce n'est pas le retour. Le père, c'était la pensée unique. Ici, c'est tous les courants, on dit. Tous les courants qui se mettent d'accord, dans leur diversité, se mettent d'accord. C'est ça la richesse du pays. C'est ça, nous, les Congolais. C'était une réponse ou bien un message que vous aviez lancé à Katumbi et Fayulu pour leur dire que vous êtes populaire? Moi, je parle des Congolais. Oui, mais je viens de citer. Moi, je parle des Congolais politiques. Je viens de les citer aussi. Non, ils n'ont pas le droit d'exercer la politique. Fayulu était candidat président de la République. Non, mais je vous dis que la Constitution interdit celui dont les preuves d'être Congolais sont douteuses. Maître, on doit se de ne pas exercer les droits politiques chez nous. Maître, Fayulu n'était pas candidat. Ce sont des erreurs du passé, il faut les oublier. Vous voulez nous dire que Fayulu ne sera pas candidat président dans ce pays? Non, mon cher ami, il faut d'abord... Est-ce que vous connaissez un cousin de Fayulu ici? Vous avez son oncle paternel ici. Avez-vous son oncle maternel ici? Il faut d'abord qu'on nous prouve ça. Et qu'on fasse même l'ADN. Parce que tu viens avec un oncle quelconque là, il faut passer à l'ADN. Mais ce n'est pas dans la loi électorale. Non, mais c'est... L'article 11 de la Constitution dit les droits politiques sont exclusivement réservés aux seuls, on dit même aux seuls Congolais. Alors vous me donnez des gens, il ne faut pas gâcher votre émission. On ne gâche pas l'émission. Oui, parce que vous venez ici, parlez-moi par exemple de Mende. Parlez-moi de... Ah, aujourd'hui Mende est devenu un bon élève. Non, il est Congolais comme moi. Toi et moi. Lui est Congolais, connu. Jean-Pierre Bemba, Congolais connu. J'ai l'impression que vous refusez des gens qui ont même déjà travaillé, occupé de... Non, mais les erreurs du passé. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, M. Martin Fayulu est député national. Mais représenté par une dame au niveau de l'Assemblée nationale. Mon cher ami. Hier ou bien avant, en 2006, il était député provincial. Katumbi était gouverneur ou député provincial. Mais notre frère... Katumbi. Non, notre frère Kokonyangi, de père et de mère. Kokonyangi. Je crois Joseph. Oui, c'est Joseph Kokonyangi. Ah, Joseph Kokonyangi. Notre frère. Il vous a dit. C'est lui qui nous a renseigné que l'autre dont vous citez le nom n'est nullement congolais. Il y a des réactions qui fusent de partout. Qui disent quoi? La première, le président Félix aujourd'hui a déjà mis la CENI dans sa poche, la Cour constitutionnelle dans sa poche, et il a même pris les moyens de l'État pour justifier sa popularité en organisant une telle marche spontanée. Que dites-vous? Les gens là doivent lire la loi. La loi dit que les membres de la CENI sont même indépendants de leur parti politique. Les membres là sont indépendants de leur parti politique. Ok. Comment voulez-vous sont indépendants de leur parti politique. Comment voulez-vous que ces gens
Il y a à lire là. Il y a à lire. Oui, c'est ça. L'UDPS est le seul parti qui mobilise la base. Depuis Pongabi jusqu'à ce jour, en passant par l'élection de Étienne Tshisekedi à la CNES. Un seul mot d'ordre de ce dernier suffisait pour paralyser tout le pays. Interroger l'histoire politique de ce pays. Rappelez-vous de la démonétisation des billets de 5 millions de Zaïre. Ce sont des erreurs, hein? Non. L'UDPS avait appelé les gens à la désobéissance civile. Hein. Ça, Oui, c'est une désobéissance civile. C'est l'exercice. Vous dites que non, vous ne consommez plus cette oui, mais là, parce qu'on était sous la dictature, mon cher ami. C'était une façon ça vous rattrape aujourd'hui au raison pour laquelle on vous qualifie aussi de dictateur. Non, aujourd'hui c'est la démocratie. On arrête personne. Démocratie, on vous dit que vous êtes dictateur. À l'époque. Au moment où il y a un bloc patriotique qui dénonce la dictature fasciste, bien qualifié. Mais comment? Tu es président élu, tu es incapable de maîtriser un dictateur dans son coin qui n'est pas élu. Mais tu es président élu. C'est pour cela que je dis que cet homme-là, il faut que le procureur général s'occupe de lui. On doit rentrer, puisque j'ai posé la question ici à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Laquelle? Oui, j'ai dit, on a dit le président Félix aujourd'hui à la Cour constitutionnelle dans sa poche, il a la CENI dans sa poche. Non, c'est pour ça que moi j'ai répondu. Aujourd'hui, il a également tous les moyens de l'État et voilà le résultat. J'ai répondu. C'est pour prouver à la face du monde qu'il est légitime et qu'il a le peuple derrière lui. La Cour constitutionnelle, avant d'exercer les fonctions comme membre de la Cour constitutionnelle, il prête serment. Bien sûr. Et ce serment, c'est pour être sous la botte du président de la République. Mais leur mode de désignation, ou leur mode d'accès à leurs fonctions, il provient d'où? Il y a trois conformément à la loi organique. Trois qui proviennent du chef de l'État. Non. La loi est votée au Parlement, mon cher ami. Je ne refuse Et pas. la loi a été votée pas sous Tshisekedi. Adoptée, promulguée par Joseph Kabila. Trois nommés par le président. Oui. Sous son initiative. Oui. Trois au niveau de la magistrature. Oui, trois du Parlement. Oui. Et là, c'est équilibré. Il n'y a pas d'équilibre puisqu'au sein du Parlement en question, il y a encore la majorité qui appartient encore au chef de l'État. Mais c'est ça la vie politique. La démocratie, c'est quoi? Vous avez une majorité et puis vous avez une opposition. Et chez nous, exceptionnellement, nous avons même une loi organique de la majorité, de l'opposition en s'appuyant sur l'article 8 de la Constitution qui dit qu'au Congo, l'opposition politique est organisée. Et la loi organique permet même à l'opposition, surtout à son article 16, de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation ou lorsqu'il y a des questions vitales de la République, dans notre pays on travaille l'opposition avec le gouvernement. Depuis que cette loi a été mise en place dans notre pays, on n'a jamais vu l'opposition organisée. Mais depuis Étienne. Non. Le même était aussi incapable de faire l'opposition. Non. Mais bien sûr. Non, il y a ceci. Oui, il y a quoi? Dans ces pays, on n'a jamais connu le porte-parole de l'opposition. Le porte-parole constitutionnel. Non, le porte-parole de l'opposition, Tshisekedi Étienne, c'était naturel pour lui. Non, parce que tout le monde savait que c'était lui l'opposant. Non, là, c'est dictatorial. Non. Comment on peut dire naturel? Vous savez que c'est réglementé par la loi. Qui était président de la République? C'est Joseph Kabila. Joseph Kabila. Oui. Joseph Kabila avait beaucoup de respect pour Tshisekedi Étienne. Et c'est comme ça que tout le monde ne pouvait que être fédéré comme opposant autour de Tshisekedi. L'opposition était toujours éparpillée. Non, la vraie opposition avait un seul leader. Quand Tshisekedi désavoue Kodio, quel est le résultat? Il y a eu un dialogue toujours. Ah, mais ce dialogue a donné quel résultat? Kamere, on avait le gouvernement Vadibanga. Ah oui, qui a passé combien de mois? Presque 3 à 4 mois. Mais pourquoi? Parce que Tshisekedi l'avait désavoué. Et tout ce que Tshisekedi désavouait, le peuple suivait et la force du peuple faisait reculer les dictateurs. Tous les dictateurs.
Tshisekedi avait dit à Kabila Laurent que vos compagnons là vous donnent leur facture. On suit d'abord la pub. Voilà. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci. Tozongi après Pib Nabiso. Voilà. Tozo continue toujours dans le Camboya. Retour du chef de l'État, puisqu'il y a eu beaucoup de choses où étaient les Méli Macamonio Soana. Mais aujourd'hui, Maître nous dit que lorsque quelqu'un au niveau déjà de la Cour constitutionnelle, il est neutre, mais politiquement, il ne l'est pas, Maître. Il est toujours. Non, il a quelque chose toujours à réaliser. La Cour constitutionnelle est une institution républicaine. Oui. Parce qu'à l'article 68 de la Constitution, on dit les institutions publiques sont le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux. Donc, les membres de ces institutions sont indépendants. Ils n'ont pas à obéir, surtout que le pouvoir judiciaire est indépendant de l'exécutif et du législatif. Donc, il ne faut pas dire que les membres de la Cour constitutionnelle sont dans la poche du président. Nous ne sommes plus sous la dictature, où tout le monde, même pour rendre un arrêt, on devait d'abord aller le présenter chez quelqu'un avant de le prononcer. Ici, non. Mais pourquoi les gens se battent pour avoir toujours un membre là-bas? Non, mais c'est la loi qui dit le président là-bas. La loi votée sans Tshisekedi. Avant Tshisekedi. Mais dis-moi, les animateurs aujourd'hui ne sont plus de Kabila. Même la Constitution. La Constitution est rédigée à notre retour de Sun City. La Constitution vous dit, à l'initiative du président, 3, à l'initiative du Parlement, 3, à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, 3 membres. Ça fait 9. Même ceux qui sont nommés et qui ont pour source de provenance le président de la République, dès qu'ils sont juges à la Cour constitutionnelle, sont indépendants de lui, ne reçoivent aucune injonction de lui, aucune instruction de lui. C'est pour cela qu'il faut quand même ce que nous appelons dans notre jargon la présomption de bonne foi. Là, selon la loi, mais selon la politique, ce n'est pas ça. Non, je sais que la politique, pour gagner la CENI là-bas, tel vous dit, nous on doit avoir ceci, nous on doit avoir cela. Katumbi aujourd'hui, sa guerre au sein de l'Union sacrée, c'est puisqu'il n'a pas eu la chance de contrôler la vice-présidence, bien sûr. L'article 150, alinéa 1er de la Constitution, donne la responsabilité d'assurer ou de protéger les libertés publiques au pouvoir judiciaire. Je peux vous donner lecture. Bien sûr. Article 150, alinéa 1. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
Où est-ce que vous trouvez dans les libertés des gens Tshisekedi, le pouvoir judiciaire? La Cour constitutionnelle, dont le président est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui incarne le pouvoir judiciaire, lui va dire « je marche sous la botte du président de la République ». Non, c'est impossible, parce qu'il prête serment. Et ce serment-là, c'est un serment promissoire qui n'a rien à rendre compte au président de la République. La justice, selon l'article 149 de la Constitution, est rendue chez nous au nom du peuple congolais. Même si ces décisions-là sont exécutées au nom du président de la République. Voilà. Donc le président n'a rien à voir. Le retour. Ceux qui accusent le président, c'est des gens qui ne lisent ni la Constitution, ni les lois de la République. Et c'est des inciviques. Parce que selon nous, notre Constitution ici, l'article 62, vous dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Très bien, nul n'est censé ignorer la loi. On peut dire que c'est un message fort pour 2023, que le deuxième mandat du chef de l'État est déjà assuré. Mais c'est pour cela que les entre guillemets opposants sont agités. D'abord, ces entre guillemets opposants, rappelez-vous, Etienne Tshisekedi avait dit, UDPS au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a. Aucune opposition. C'est un opposant non, qui mobilise j'ai dit parlons des gens lucides en politique et qui ont le droit d'exercer la politique chez nous. Ils ont ce droit-là puisqu'ils l'exercent. N'est-ce pas qu'il faut... Non, l'agitation et la politique sont deux choses différentes. Comment ça? Oui. Vous voulez nous dire la politique, c'est la gestion de la cité, mon cher ami. Oui. Par contre, l'agitation, c'est le trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public? Oui, mais même accorde quelque chose. Quoi? Prenons par exemple le meeting de Sainte-Thérèse. C'est une activité qui a été accordée par l'autorité. Oui. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Non. La marche des ronds-points à la première rue. Oui. C'est accordé toujours par l'autorité. Disons. C'est-à-dire que ce monsieur-là a les droits politiques dans ce pays. Non. Oui. C'est des erreurs parce que ici, nous n'avons pas le droit d'interdire. On dit vous informer. Mais comme il y a eu une confusion avec le régime passé, n'importe qui pouvait... Koko Nyangi a tranché, mon cher ami. Merci. Moi, je vous renvoie à Koko Nyangi. Moi, je vous renvoie à Koko Nyangi. Comment vous citez quelqu'un qui a spolié un non, de l'État? Comme Congolais, hein, comme Congolais, ce qu'il a dit, non, pas spolié. Je dis, je parle dans l'angle de qui peut exercer les droits politiques chez nous. Merci. Parce que Koko Nyangi a tranché. Il a dit, non, il n'a pas de droit. Ceux qui n'ont pas le droit d'exercer la politique chez nous, c'est des étrangers. Bien sûr, mais il demande même. Il a défaut de qualité pour trancher. Pourquoi? Bien sûr, mais ce n'est pas pour Konyang de trancher. Toi, tu es censé ne pas ignorer la loi. Lorsque la Constitution, à l'article 11, vous dit seuls les Congolais peuvent exercer les droits politiques. Koko Nyangi le sait, c'est un parlementaire. Oui, vous avez raison. Ah, voilà. Après, nous sommes là dans le processus électoral. Vous savez que récemment, le cardinal Ambongo était chez Sassou. Jusqu'à présent, par gain de cause, au moment où je vous parle, Moïse Katumbi également va aller en Europe pour former un lobbying afin d'appuyer les évêques de l'Église catholique pour trouver toujours les consensus en ce qui concerne le consensus a été trouvé par le peuple congolais hier. Non, il y a autre chose. Mais c'est ça le consensus. C'est une poignée de gens au niveau de l'aéroport, c'est ça. C'est quoi ça? Poignée de gens au niveau de l'aéroport. Ah bon? C'est pas le ce peuple qui est parti de l'aéroport jusqu'à la cité de l'OIA en marchant avec son chef
avec le président de la République, Oui. ce peuple-là est quantité négligeable selon vous. Mais mon cher ami, Ce n'est pas de vous l'échantillon n'êtes- pour mesurer le ou peuple bien congolais. Vous n'étiez pas hier à Kinshasa, alors. Mais je diffusais les Vous images, êtes arrivé comment la je- nuit Comment ça à j'étais Kinshasa. Vous avez atterri la nuit à Kinshasa. En provenance d'où? Mais, J'étais toujours... mais moi j'ai vu, j'ai vécu l'accueil qui a cimenté le mariage du peuple. Mais avec le lobbying de Katumbi, ça risque de bouleverser aussi les choses. Non, non, Katumbi est connu. Lui, nous avons dit, et je le répète, sans peur d'être contredit, il n'a pas le droit d'exercer la politique chez nous. Monsieur avait 5 passeports en exil. Donc, il a abandonné la nationalité congolaise. Lorsqu'on abandonne la nationalité, c'est quoi le mécanisme pour la récupérer? Il faut recouvrer la nationalité en revenant, en déclarant... Auprès de qui? C'est le ministère de la Justice où vous allez pour rechercher le recouvrement de votre nationalité. Il n'a jamais fait. Et il ne l'a jamais fait, donc il n'est pas congolais. Et comment il a retrouvé le passeport? Non, le passeport, c'était une façon provisoire de le laisser revenir parce qu'il a ses affaires au Katanga là-bas. Bon, Et l'étranger peut il est président, détenir non, un passeport il est sénégalais. président d'un... Disent le passeport... C'est on un a- document officiel. Oui, on lui a donné ça, mais après... Non, il on n'est a- pas congolais. Comment on peut lui Non, donner non. des passeports? Non, maintenant là... C'est-à-dire que le régime Tshisekedi Maintenant- a cautionné aussi, Non, non, non. une violation flagrante de la Constitution. Non, non, non. Comment un C'était- étranger peut détenir un c'était- passeport congolais? Et c'est pour cela que Oui. il y a de l'ingratitude dans cet homme-là. Il est ingrat. Oui, il a poussé, Quelqu'un il a, qui il a a, il a soutenu roulé le tout le sacré. monde dans la farine. Il a roulé qui mettre au juste? Mais Koko Nyangi, mon cher ami, nous a Non, donné mais la Comment réponse. vous parlez de Kokonyang? Katumbi a roulé qui Koko- aujourd'hui? a roulé même, tout le monde dit. Il a roulé et le président de la République, il a roulé le peuple congolais, qu'il était congolais. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'on traite le chef de l'État des traîtres? Bon, excusez-moi la tautologie. On les considère des traîtres puisqu'il a roulé Kabila, il a roulé FCC, il a roulé Katumbi aujourd'hui, il a roulé Fayoul. Non, 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 non. Comment on peut trouver quelqu'un? je- C'est ce que les gens disent de lui Non, 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 aujourd'hui. non, 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 non. Je crois que les gens, c'est une erreur grave. Comment l'erreur? Oui, c'est une erreur grave. Tshisekedi a prêté un serment. Tu lui imposes un devoir Mais sur lequel? d'être le fidèle serviteur du peuple. Oui. Et le peuple applaudit tout ce qu'il fait. L'accueil d'hier a tranché. L'accueil d'hier est décisoire. C'était quelque chose fait d'exprès. Hein? Non, mais l'accueil d'hier, là, mon cher ami, vous allez dire quoi? C'est ça le mariage, tu sais, que du peuple hier. Aucun autre ne viendra délier ce que le peuple On a dit lié. l'accueil c'est bien, mais entre-temps, ça tire ailleurs. On vient de faire l'incursion au niveau de Bukavu Ouais. par un groupe de gens. Oui. euh, Maîtrisé à moins d'une heure, maîtrisé. C'était des petits aventuriers, des rigolos, des plaisantins. C'est des plaisantins. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas nos frontières. hein. Non, non. Comment les gens peuvent quitter des 60 vous savez, km non, non. au Combien, centre-ville combien et puis faire d'années, n'importe quoi? combien d'années nos frontières sont-elles poreuses? C'est depuis plusieurs années. Alors ça, vous allez les rendre étanches seulement aujourd'hui. Très bien, maître. Nous sommes en train de nous y employer. Vous verrez. Ça a pris combien de temps? Quand les frontières étaient poreuses, vous aviez appris que pendant une semaine, Goma est dans ceci, de cela. Vous appreniez que ceci. Mais l'incursion là, ça a été neutralisé, pulvérisé en l'espace d'une heure, la nuit. Très bien.
c'est pour vous dire que on ne badine pas avec Affaire Chebeya, nous sommes l'affaire de la maintenant, République. Nous, pour Chebeya, nous serons en descente sur Amitendi mercredi pour visiter l'endroit où le corps a été jeté. Les victimes des atrocités de Kamwena Sapo réclament réparation. Oui. Elles ont organisé une manifestation, une très grande manifestation. C'était avant-hier au niveau du bâtiment administratif de Kananga. À Kananga. Nous sommes au niveau du Kasaï central. Oui. C'est mon coin que je maîtrise bien plus. Oui, mais c'est... Oui, oui. J'ai joué un peu au foot là, devant ce bâtiment. Oui, oui. Il y a de quoi... Ils vont fermer. Qui sont des vrais commanditaires de ces massacres? Kamwena Sapo. Non, c'est ce que je dis. Il y a de quoi creuser. On va creuser pour toucher qui ou quoi? Oui, pour toucher le commanditaire. Vous savez, le régime passé, le nonce apostolique qui a été déclaré personne non grata, je crois en 2018, par le régime que nous venons de dynamiter, de déboulonner, avait traité ce régime-là d'un régime prédateur des vies de son peuple, de ses populations. Alors, il faut remonter à ce régime-là. Nous connaissions des gens qui étaient des pyromanes. Et je pense que on va remonter à ces gens-là. On va remonter à ces gens-là. Bon, vous savez que le président vient de rentrer au pays, c'est le 4. Hein. Mais maintenant, le 13, une grande manifestation. Il n'aura pas lieu. Les 13. Ah, vous verrez, ça sera une... C'était pour les 6, on a mis ça pour les 13. Oui, ça sera... Ils sont pas sûrs. Avec le bloc patriotique. Non, ce bloc-là, ce n'est pas un bloc à béton. C'est un bloc quelconque. Est-ce que vous avez vu le vécu du président Félix Tshisekedi marcher sur un caméraman dans le cortège? J'ai vu une image comme ça, mais il a été évacué en urgence par la garde présidentielle. C'est un accident, ça arrive. Mais aujourd'hui, vous-même, vous parlez de l'accident du cortège. Et on voit les images. Mais il y a 18 ans passés ou 20 ans, on cachait tout ça. On cachait. Et puis on jetait le corps, je ne sais pas où. Mais là, on a tiré la personne. Le cortège s'est arrêté, Et c'est le véhicule on a du secouru, président. oui. On l'a secouru. Ce n'est pas le véhicule du cortège, mais le véhicule du oui, président. Oui, mais lui-même. on l'a secouru et puis on l'a amené à l'hôpital. C'est un acte que moi-même aussi j'ai loué. Oui, c'est ça. Je dis dans le temps, mon cher ami, on passerait comme sur un chien écrasé. Ça, c'est moi aussi. Oui, c'est ça. Il faut voir que maintenant, la mentalité a changé parce que nous avons un chef de l'État qui est père de famille. Un côté humaniste. Voilà, c'est ça. Chef de l'État. Voilà, c'est que au Festival des Arts Nègres de Dakar en 1966, le président Léopold Sédar Senghor a appelé la totalité de l'homme dans la totalité de l'humanité. Donc, Tshisekedi tient compte de l'humanité. Merci beaucoup. Tel sera votre dernier mot. Chers compatriotes, acceptez que je vous dise au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Merci.